Les demi-finales de la Coupe de France, victoire 2-0 contre Lille. Les Rennais peuvent toujours rêver de finale au Stade de France. On en reparle largement dans votre matinale, mais d'abord les titres de ce vendredi. Les premiers essais libres du Grand Prix de Malaisie ont souri à Lewis Hamilton. Cette nuit, le pilote Mercedes a devancé Kimi Raikkonen sur Ferrari et Nico Rosberg au volant de la deuxième Mercedes. 6e chrono pour Jean-Éric Vergne, Romain Grosjean est dernier. Le Stade Rennais est donc le dernier club qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France. Les Bretons ont dominé Lille 2-0 au Stade de la Route de Lorient. Ils recevront Angers mi-avril. En Ligue 1, Paris se déplace à Nice ce soir en ouverture de la 31e journée. Laurent Blanc souhaiterait une victoire de ses hommes. La meilleure des préparations avant Chelsea en Ligue des Champions. Nice-Paris Saint-Germain à suivre en direct sur Canal+ dès 20h30. Mathieu Valbuena pas tendre avec les journalistes. Le milieu marseillais en a assez des critiques. Il le dit au micro d'Infosport Plus avant le déplacement de l'OM à Sochaux demain. Handball, la voie vers le titre s'ouvre pour Dunkerque. Les nordistes se sont imposés 27-25 à Paris hier soir. Dans le match au sommet de la 20e journée, les leaders comptent désormais 3 points d'avance sur le PSG. On va parler de foot dans un instant, mais d'abord la Formule 1 avec le deuxième rendez-vous de la saison. Le Grand Prix de Malaisie, c'est à suivre dimanche sur Canal+. À partir de 10h, la première séance d'essai libre a eu lieu cette nuit. On regarde tout de suite les premières images. Lewis Hamilton signe le meilleur temps de la première séance d'essai libre du Grand Prix de Malaisie. Obligé d'abandonner très tôt dans la course en Australie pour conserver son moteur, le pilote anglais débute son week-end de la meilleure des manières. Il devance Kimi Raikkonen de quelques centièmes. Au volant de sa Ferrari, le Finlandais pourrait être un des acteurs majeurs du Grand Prix. Vainqueur sur le circuit de Melbourne, Nico Rosberg termine 3e de la séance. Côté français, Jean-Éric Vergne, toujours plus ambitieux, est 6e. Jules Bianchi signe le 16e temps à plus de 3 secondes de la tête. Au volant de sa Lotus Renault, Romain Grosjean n'a effectué que 4 tours de piste et n'a pas été chronométré, tout comme Sergio Pérez et Pastor Maldonado. Très affecté par les derniers changements technologiques sur les monoplaces, Sébastien Vettel n'a pas pu faire mieux que le 7e temps. Le principal sujet de conversation dans les paddocks, c'est le bruit des nouveaux moteurs, les V6 Turbo, sonorité qui en a surpris plus d'un. Et vous allez l'entendre, le quadruple champion du monde Sébastien Vettel ne mâche pas ses mots. Écoutez. C'est de la merde. J'étais sur le mur à des stands pendant la course et on s'entendait mieux que dans un bar. Je pense que la Formule 1 doit être spectaculaire et le son est une des choses les plus importantes. Je ne me rappelle pas de grand-chose de quand j'étais petit, mais je devais avoir 5 ou 6 ans la première fois quand je suis allé voir les voitures pendant les essais libres en Allemagne. La chose dont je me souviens, c'est le fort bruit des moteurs. On sentait les voitures sur le sol, tout le sol vibrait. C'est dommage que ça ne soit plus comme ça. À la traîne en championnat, Rennes s'offre néanmoins une fin de saison palpitante grâce à la Coupe de France. Hier, le Stade Rennais s'est qualifié pour les demi-finales après sa victoire sur Lille 2-0. Le résumé de la rencontre avec Pierre Gracio. Le Stade Rennais complète le dernier carré de la Coupe de France. Rennes s'est offert Lille, 3e du championnat. Le match est très équilibré. Il faut attendre 20 minutes pour assister à la première occasion du match. Elle est rennaise. Contrôle d'Abdoulaye Doucouré. Frappe d'Ola Toivonen. Un quart d'heure plus tard, on retrouve l'attaquant suédois dans la surface. Il ne parvient pas à se saisir du ballon, mais sa déviation involontaire profite à Kamil Grosicki. Le Polonais inscrit son premier but avec le Stade Rennais, 1-0 à la mi-temps. Le duo de recrues hivernales de nouveau à l'œuvre dès le retour des vestiaires. Toivonen sert Grosicki, cette fois Steve Elana est sur la trajectoire. Rennes continue de dominer. La tête de Bakayoko est sauvée sur sa ligne par Marvin Martin. Lille finit par se réveiller à un quart d'heure du coup de sifflet final. À la conclusion d'une jolie action, Salomon Kalou manque la balle de l'égalisation. Et dans la dernière minute du match, Romain Alessandrini, bien aidé par Elana, met les siens définitivement à l'abri. 2-0 score final. En demi, Rennes recevra Angers, club de Ligue 2. Grand plaisir parce que c'est un match un adversaire difficile, redoutable. C'est la coupe, un superbe stade plein avec une ambiance terrible. Donc tout est parfait aujourd'hui. La qualification. L'ambiance, voir les gens contents, voir les joueurs contents, donc on apprécie.
Les critiques, Mathieu Valbuena en a ras-le-bol et il l'a dit sans détour hier. Gros coup de gueule du milieu de terrain marseillais en conférence de presse avant le déplacement de Marseille à Sochaux demain. Après 3 défaites et un nul, c'est la crise à l'OM. Mathieu Valbuena le sait, mais il ne veut pas tout accepter. J'entends dire que Valbuena déprime, que Valbuena, le malaise Valbuena, le mystère Valbuena, il n'y a aucun mystère. Voilà. Aujourd'hui, on veut dire plein de conneries. Plein de choses qui sont injustes. Vous dites ce que vous voulez sur les performances, surtout, il n'y a pas de problème, j'encaisse, il n'y a pas de souci. Mais après, quand c'est sur des comportements, sur des choses, apparemment j'aurais un contentieux et une forme de jalousie avec Thauvin. Donnez-moi une bonne raison d'être jaloux de Thauvin. Moi, j'en ai pas. Hein. J'ai pas les statistiques, 5 passes décisives de but, c'est nul, faut le dire, voilà, je le dis. Aujourd'hui, je balaye devant ma porte. Il n'y a pas de souci. Mais après, qu'on remette en cause mon investissement, là, je ne peux pas l'accepter. Après, qu'on dise que je suis aujourd'hui j'ai la tête à l'équipe de France, qu'aujourd'hui j'ai la tête à la Coupe du Monde. Ouais, j'ai la tête à la Coupe du Monde. Même tous les jours j'y pense à la Coupe du Monde si vous voulez le savoir. Le football c'est un sport collectif, on est bien d'accord. Et aujourd'hui j'ai besoin d'un collectif. Et Valbuena peut-être que sera performant dans un collectif. Aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, à l'Olympique de Marseille, collectivement on n'est pas bon. Les Parisiens, eux, sont à Nice ce soir, mais ils auront forcément un peu la tête ailleurs. Difficile de ne pas penser au quart de finale de la Ligue des Champions qui les attend mercredi contre Chelsea. Sylvain Perrault. À 24 heures d'affronter Nice, c'est un Laurent Blanc espiègle et souriant qui se présentait hier en conférence de presse. Illustration dès le début avec cette question qui lui était posée. Vaut-il mieux poursuivre la dynamique sportive actuelle ou préserver ses joueurs à l'approche du quart de finale aller? Non, je plaisante. Non, les deux. Bien sûr, les deux. Le dilemme, il est là. Et on le sait, on a déjà connu cette situation-là. Que faire? Moi, je pars du principe que la meilleure des préparations pour un match de Champions League, parce que c'est ça qui vous intéresse en fait, c'est de gagner. Donc, si tu pars de ce raisonnement, essayez de le mettre la meilleure équipe possible pour gagner à Nice. Nice, il n'en aura pas été question une seconde. 35 points séparent les deux équipes au classement. Depuis son élimination de la Coupe de France mi-janvier, le PSG est invaincu. Le titre de champion de France lui est promis, mais rien n'est écrit. Pour l'instant, on n'a rien gagné. Pour l'instant, on peut, puisqu'on a l'opportunité de faire une très très belle saison, voire une saison exceptionnelle. Mais maintenant, on est rentré dans le money time, il faut gagner quoi. Gagner, voilà bien un verbe que Laurent Blanc aura utilisé durant sa demi-heure passée devant la presse française et internationale. Charmeur, il aura subtilement et succinctement répondu aux questions sur Chelsea, Mourinho et la Ligue des Champions. Chaque chose en son temps. La suite de cette 31e journée demain, Sochaux-Marseille, c'est donc à 17h sur Canal+. Et n'oubliez pas le débrief sur Infosport Plus juste après la rencontre. Monaco 2e se déplace à Évian, toujours en lutte pour le maintien. Nantes accueille Bordeaux. Valenciennes 18e se déplace à Montpellier. Suite et fin dimanche avec le derby du Rhône. L'OL accueille Saint-Etienne pour une qualification européenne. Match à suivre sur Canal+. Et en Liga, cette image, regardez, c'était hier entre Almeria et Valence. 8 secondes, c'est le temps qu'il a fallu à Sédou Keita pour inscrire le premier but du match. C'est le 3e but le plus rapide de l'histoire de la Liga. Pas suffisant néanmoins, Valence tenu en échec de partout à Almeria. La Real Sociedad, elle, s'est imposée 1-0 contre le relégable Valladolid. Victoire également de Villarreal à Retafe. Et puis Levante s'est incliné 3-1 contre le Betis. Handball, un grand pas vers le titre pour Dunkerque. Les nordistes n'ont pas tremblé hier contre le PSG. Victoire sur le fil à Coubertin, 27-25. Dunkerque prend ainsi ses distances avec ses poursuivants. Yann Desnoux. C'est gagné pour Dunkerque qui prend un ascendant sur le titre. Ce soir, Dunkerque est devenu très grand. La passation de pouvoir n'a pas eu lieu à Coubertin. Dunkerque était pourtant loin d'être favori, mais face aux stars parisiennes, l'USDK a prouvé que sa première place ne doit rien au hasard. Moi je crois pas qu'ils sont au bout d'un cycle. Moi je crois qu'ils sont généreux, ils apprennent leur métier, ils découvrent. Et moi je crois qu'il y a encore une grande marge de progression quand on voit la qualité de ce soir. Mais leur difficulté, ça va être de répéter ça au quotidien.
Car contre le PSG, le club nordiste a tout simplement impressionné, intraitable en défense. L'USDK prend rapidement les devants, bien aidé par les nombreuses pertes de balles côté parisien. Ça paye cash, hein. On prend des contre-attaques qui nous font mal et voilà, c'est la loi du sport et aujourd'hui on est passé à côté, quoi. 15-12 pour l'USDK à la pause. Au retour des vestiaires, la rencontre gagne en intensité. Des deux côtés, on se rend coup pour coup. Parmi les gros bras dunkerquois, le jeune pivot Benjamin Havgour. Wow, Benjamin Havgour, oui, il a l'étoffe d'un grand. Un match de costaud où les joueurs de Patrick Casal résistent bien et quand Paris semble revenir, c'est Vincent Gérard qui se montre impeccable. Un premier arrêt décisif, puis un second à moins d'1 minute de la fin. Le ballon qui l'a pris et Faroudine Malice. Oh, c'est énorme. Arrêt énorme de Vincent Gérard. Quelle fin de match. On n'en peut plus là. Quelle fin de match. Au terme d'un final haletant, l'USDK s'impose finalement 27-25. Avec 3 points d'avance sur Paris, Dunkerque se rapproche du premier titre de champion de France de son histoire. On n'est pas loin, il reste 6 matchs. Ouais, bah, c'est sûr, on avait dit. Il y a 3 matchs que si on arrivait après Paris encore en tête, on en parlerait. Maintenant, on va se reposer et puis on va essayer de gérer ça au mieux. Mais une étape est franchie, il en reste encore 6. Malgré l'exploit, pas de relâchement. L'USDK compte bien poursuivre sa marche en avant sur un air de carnaval. Dans les autres rencontres hier, match nul entre la Lanterne Rouge Dijon et Ivry. Tremblay de son côté s'est imposé face à Chambéry. Au classement, Dunkerque compte donc désormais 3 points d'avance sur Paris. Le PSG qui se fait rattraper par Montpellier, vainqueur mercredi de Saint-Raphaël. On marque une courte pause, on se retrouve dans un instant pour une nouvelle édition de votre matinale. Et avant de se quitter, cette information, Michel Platini, bel et bien en campagne. Le président de l'UEFA a déclaré hier qu'il était le seul capable de battre Sepp Blatter pour la prochaine élection du président de la FIFA en mai 2015. Voilà qui ressemble bien à une déclaration de candidature. Salut, où tu vas courir ? Au parc. Ça te dit qu'on court ?